Nous allons voir Kevin Durant qui vient d'être transféré chez les Houston Rockets. Les Houston Rockets ont beaucoup d'ambition et se donnent les moyens d'aller, pourquoi pas, en finale NBA, si ce n'est d'aller chercher un titre. Et les trois équipes d'ailleurs dont on va parler aujourd'hui, cette semaine, si vous regardez en replay, eh bien ce seront des équipes prétendantes à la couronne, au moins de la conférence Ouest. Donc les Houston Rockets, comme d'habitude dans nos previews, on va se faire un petit point sur ce qui s'est passé l'année dernière à Rouen, sur l'intersaison et sur les espoirs de ces différentes équipes. Regardons en tableau ce qu'il s'est passé l'année dernière, la deuxième place de la conférence Ouest avec ses 52 victoires et 30 défaites, une 12e attaque NBA au rating, un peu moins de 115 points et une 5e meilleure défense. Bien sûr, les hommes d'Ime Udoka ont bien performé malgré une sortie au Game 7 face aux Warriors lors du premier tour des playoffs. Mais l'important, Erwan, pour ces Houston Rockets, c'est que, on l'a dit de très nombreuses fois, ils se sont mis sur des rails pour se mettre en position d'être un contender. C'est ce qu'ils ont parfaitement réussi à faire l'année dernière. Ça fait 2 ans qu'ils bossent plutôt bien avec l'arrivée donc d'Ime Udoka. Ils ont mis un coach autour de ce jeune noyau qui était Alperen Sengun notamment et il y avait Jalen Green aussi. Ils se sont rendus attractifs par des résultats et par du travail. Et par une draft aussi intéressante. Ils se sont rendus attractifs, tellement attractifs que finalement cet été ils se sont dit on peut attirer Kevin Durant et ils l'ont fait. Donc on l'a dit dès qu'on a su que Kevin Durant allait rejoindre le Texas que ça accélérait un petit peu le process. Alors c'est bien aussi d'accélérer parfois le process. Maintenant il y a plein de choses qui vont avec ça. C'est-à-dire que la pression va être différente, les regards vont être différents. Et que finalement, il va falloir aussi se poser les bonnes questions autour de cette équipe-là. C'est est-ce que cette équipe est capable de passer d'une équipe qui finit 2e de saison régulière, mais on a vu encore son inexpérience au premier tour des playoffs face aux Warriors, à une équipe donc qui sort au premier tour des playoffs, à une équipe qui peut être championne. Même si tu rajoutes, en rajoutant simplement Kevin Durant. Elle est là la vraie question à se poser autour de ces Rockets. Est-ce que Kevin Durant est une arme suffisante pour faire de toi un champion ? On se souvient qu'avec les Warriors, c'était le cas. Mais en même temps, toi et moi, on aurait été champions avec les Warriors. Je pense aussi. Hein. Donc 13e homme. Peut-être pas MVP des finales, mais en tout cas, on aurait été champions. On a vu qu'avec les Nets, on peut refaire l'histoire 20 fois. Ça a été un fiasco. Avec Phoenix, ça a été pire qu'un fiasco. Donc, je suis très curieux de voir une nouvelle fois Kevin Durant dans un 3e projet depuis les Warriors, voir si enfin ça peut cliquer comme on l'imagine, comme on le fantasme presque. Parce qu'aujourd'hui, Kevin Durant qui te fait gagner, c'est devenu presque un fantasme. Il y a quand même un truc qui est bien avec ce cycle des Rockets, c'est qu'en 2022-2023, ils étaient à 22 victoires, 60 défaites, 14e place de la conférence Ouest. Ils enchaînent l'année dernière, l'année d'avant, vous vous souvenez, avec un bilan à l'équilibre, 41 victoires, 40 défaites, et ils avaient raté le play-in de rien, et on sentait qu'il y avait une évolution. L'année dernière, ça s'est très bien passé, et donc les playoffs ont malheureusement mis complètement Jalen Green et Dillon Brooks sur le marché des transferts pour l'arrivée de Kevin Durant. On va regarder justement au tableau les départs et les arrivées. Erwan a commencé à en parler. Vous avez tous suivi, parce que les Rockets ont été l'une des attractions de l'intersaison. Donc Jalen Green et Dillon Brooks vont jouer avec Devin Booker du côté des Suns. Cam Whitmore lui arrive pour faire de la concurrence à Bilal Coulibaly chez les Wizards, et Jock Landale, l'Australien, a été cut. On enchaîne avec les arrivées bien sûr qui vont nous intéresser tout particulièrement. Kevin Durant, Clint Capella fait son comeback. Dorian Finney-Smith a été signé à la sortie des Lakers, ça c'est intéressant, et Josh Okogie, on sent bien qu'on veut ajouter de la défense dans les ailes. Bon, on a un peu l'état des lieux de tout ça. Vous savez bien sûr qu'il y a une grosse tuile là, il y a quelques... tu veux faire les prolongations, je voulais les faire après. T'as raison, faisons ça Tom, t'as raison, soit qui décide. Jabari Smith Jr. était en fin de contrat rookie, prend un énorme contrat, 122 millions sur 5 ans. Fred VanVleet, malheureusement blessé, vous le savez, 50 millions sur 2 ans, il a baissé un petit peu son salaire. Steven Adams s'était demandé, il prolonge 13 millions à la saison sur les 3 prochaines saisons. Aaron Holiday, attention, on en parlera dans quelques instants aussi, a prolongé pour 2 ans. Jeff Green pour son expérience, et Jason Tate, lui aussi, a été prolongé. On a une équipe avec beaucoup de profondeur, on a une équipe avec de vrais atouts et une défense et un style. Et de vrais athlètes. De vrais athlètes, et donc des atouts en défense et une attaque qui était clairement en berne l'année dernière. On l'a beaucoup parlé entre nous sur demi-terrain. Ils ont souffert toute la saison, malgré une 2e place tout à fait honorable. Ils sont 12e meilleure attaque l'année dernière de saison. Donc attaque en berne, je te trouve un petit peu sévère, mais donnons le ton. En berne, je te le dis. Donnons le ton de cette saison. Mais c'est vrai que c'était une équipe qui défendait fort, 5e défense de la ligue, donc qui courait beaucoup. C'est vrai que dès qu'on arrivait sur demi-terrain, Fred VanVleet n'est pas un meneur organisateur,
Non, pas playmaker. Pas playmaker, c'est voilà. playmaking plutôt. C'est ça. Mais et donc tout passait un petit peu trop par Şengün, qui même si on l'a vu et on l'a vu de nos propres yeux à l'Euro, est capable de faire plein de choses à la passe, de décanter plein de situations. Ça reste un pivot. Donc et le jeu quelque part n'était pas encore pensé autour de lui. Ça va être intéressant du coup de voir comment Ime Udoka va se projeter cette année sur son système offensif et le rôle qu'il va donner à Şengün. Pour moi, l'un des enjeux des Rockets, ça va être de rester dans le top 5 défensif de la ligue et de rentrer dans le top 10 des meilleures attaques NBA. Mais les deux doivent fonctionner. Ça veut dire que si tu rentres dans le top 10, voire dans le top 5 des meilleures attaques avec Kevin Durant et Şengün, tu peux le faire. Mais si derrière tu sors du top 5 défensif, voire du top 10, pour moi, l'équilibre ne sera pas bon. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils perdent en défense pour le coup. Je sais pas. Qu'est-ce qui fait que, tu vois, dans mon esprit, t'as un coach réputé pour sa défense, t'as un effectif avec des athlètes qui a compris que en défendant très fort, ils vont gagner des matchs, c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. Moi, j'ai aucun doute sur la défense. Hein. Tu perds ton leader Fred VanVleet, qui est un bon défenseur, qui est une pointe en défense et qui est un leader. Enfin bon, tu vas le remplacer par Amen Thompson, ça devrait aller. Hein. On va y arriver, calme-toi. Ah ouais, bon. Tu perds Dillon Brooks. Oui, c'est vrai. Qui est un fort défenseur. Oui. Pour moi, il n'y a rien d'irremplaçable, mais tu as des leaders, de voix, d'attitude. Okay. Voilà. Amen Thompson, évidemment que c'est un défenseur plus et que c'est lui qui va s'occuper de la pointe défensive cette saison. Ça reste encore un jeune gamin. Et c'est un mec qui doit se développer. C'est un mec qu'il va falloir un petit peu aussi laisser se développer. Peut-être pas tout de suite le surenchérir de responsabilité pour que ça fasse un peu trop. Là, on parle de défense. Hein. Là, moi, si je me place vraiment en défense, je trouve que l'équipe allait au moins au même niveau. Et tu as cité, tu vois, il y avait Jalen Green qui était dans le 5 majeur. J'ai l'impression que si tu perds Jalen Green, qui est pas un excellent défenseur, et Dillon Brooks, tu remplaces par KD qui a prouvé ces dernières années que c'est un super défenseur. Je veux dire, ils vont rester top 5 sur le oui, mais je t'ai pas dit, tu sais, quand sur demi-terrain, t'es un peu meilleur, c'est-à-dire que tu poses des écrans, t'es un peu plus concentré, tu sais que c'est souvent les équipes qui deviennent des meilleures attaques lâchent parfois un peu plus en défense. On va pas dire ça, ok, si. Hein. Pas dire ça, ok, si. Mais que s'ils sont champions, c'est l'exemple qui confirme la règle. En fait, moi, je vois pas Houston être une moins bonne défense. Je dis juste que dans l'équilibre, ils doivent rester top 5 meilleure défense et se rapprocher du top 5 meilleure attaque. S'ils arrivent à faire ça, parce que t'as KD, là, pour le coup, attention à Houston. Et de quelle manière, à quel degré peut dérégler l'arrivée d'un mec comme Kevin Durant? On sait qu'en attaque, mais il va décanter plein de choses. Mais Kevin Durant, il décante plein de choses par lui-même. Alors qu'on sait que c'était quand même un beau collectif, notamment défensif. On va voir, justement. J'ai du mal à comparer les deux, tu vois, c'est-à-dire que autant sur la défense, je pense qu'on est d'accord. Objectif top 5 et je vois pas pourquoi il ne serait pas top 5 malgré ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. En revanche, sur l'attaque, ils avaient vraiment besoin de renforts pour centraliser un petit peu leur attaque. Ils ont Şengün et j'ai envie qu'on commence par Şengün parce que je trouve que c'est plus intéressant que l'arrivée de Kevin Durant puisque c'est censé redistribuer naturellement les cartes d'avoir un gars comme Kevin Durant. Il n'empêche que l'année dernière, le point d'ancrage bas, le gars qui est censé faire jouer les autres, le All-Star, le visage de la franchise, etc. On sent bien que c'est Şengün qui a pris le pouvoir par rapport à un gars comme Jalen Green. On sait qu'ils se sont un petit peu tiré la bourre ces dernières années. Et moi, j'ai l'impression quand même qu'Ime Udoka, il connaît son effectif, que Şengün est en pleine évolution et qu'aujourd'hui, il est alors, évidemment, il y a les comparaisons avec Jokic, mais il est un espèce de passage où on va lui demander d'être assez fort pour amener son équipe au résultat qu'on attend, donc au moins une deuxième place de la conférence Ouest et une progression de l'effectif dans l'expression collective. Donc c'est à lui que va revenir cette responsabilité un petit peu plus. Tu vois, pour continuer à progresser. Ah mais je te suis complètement, j'ai très peu de doutes moi sur l'évolution naturelle de Şengün qu'il a depuis quelques années. Quand je vois comme il a pris le leadership à une équipe nationale cet été à l'Euro, qu'il a amené son équipe jusqu'en finale face à une équipe d'Allemagne monumentale, qu'il a fait bégayer jusqu'à 3 minutes de la fin avant que les Turcs se mangent un peu la fin de match. Donc aujourd'hui, pour moi, Şengün, il est prêt à être ce joueur-là. Et tu as raison de dire que ça va être lui la première pierre angulaire de l'attaque parce que KD il a besoin de personne. Exactement. Et KD il peut le faire mais c'est pas un playmaker pour les autres. Non, il a ça en lui, mais il est encore meilleur quand tu le plugues. Exactement. Şengün, ça va être lui qui va mettre de l'huile un peu pour tout le monde, qui va aller chercher les passes, qui va profiter en plus. Maintenant, on va plus pouvoir doubler autant qu'on le faisait avant parce que tu as Kevin Durant. Donc les défenses vont d'abord, je pense, réduire les espaces pour Kevin Durant et il va bénéficier de ces espaces-là. Mais lui, il va devoir scorer, prendre des rebonds, faire des passes, donc et jouer juste pour tout le monde. Il a emmené tout le monde avec lui. Mais pour moi, il sait le faire, il a les épaules. Donc tu as raison de dire que tout va commencer par Şengün. Je regarde les stats de l'année dernière de Şengün, il a 19 points, il était à 21 l'année d'avant, All-Star, 10 rebonds et 5 passes. Personne ne sera surpris s'il monte à 6 passes
presque 7 passes. Parce qu'il n'y a pas de meneur de jeu aussi titulaire au sein de l'effectif avec la blessure de Fred VanVleet. Donc il y a aussi un équilibre à retrouver avec. T'es la première, tu vas jouer pivot évidemment, mais on a besoin que ton playmaking à un niveau encore plus poussif. Et c'est là qu'il va être encore plus poussé. Non, mais c'est là ce qui va être intéressant avec Ime Udoka, c'est de voir qu'est-ce qu'il va amener de plus. Et forcément, il va amener des choses en plus quand tu prends Kevin Durant et quand en fait tu vas faire Şengün quelque part ton meneur de jeu en fait, ton Jokic. Franchement là, il faut qu'il y aille à fond. Donc forcément, faut qu'il amène des sets en plus, faut qu'il y ait plus de call pour offensif à un peu plus profond, un peu plus loin que ce qu'on a vu l'année dernière. Donc ça va être très intéressant. Mais tu sais, quand tu prends le roster des Rockets, tu regardes tous les postes, il y a un PJ, donc point guard, c'est VanVleet. Donc tout le reste. Arnold. Non, mais c'est un guard, il est considéré comme guard. Ouais, Arnold, c'est un meneur, je veux dire. C'est un meneur scoreur, c'est un deuxième arrière, si tu veux. C'est un meneur. Je te dis que le seul. Tu as déjà vu le seul joueur là avec VanVleet, tu vas me dire. Merci. D'accord. Mais ce que j'ai vu. Je te parle juste pour le petit clin d'œil. C'est pas une info. T'as regardé sur quel site aussi? ESPN. Qui? ESPN. Je connais pas. Non, mais c'est pour le petit clin d'œil. Mais le seul joueur considéré point guard chez les Rockets, c'est Fred VanVleet qui s'est pété pour la saison. Donc je pense que quelque part va falloir repenser certaines choses en attaque pour Ime Udoka. Et c'est tout l'enjeu de ces Rockets cette année. L'année dernière, donc ils étaient 15e, il n'y avait pas d'adresse aussi. C'est l'un des grands enjeux. C'est l'un des grands enjeux de ça, c'est d'arriver à trouver du spacing. Et KD, parce qu'il arrive avec évidemment ses qualités d'adresse, va devoir focaliser à l'opposé quand Şengün va faire son petit truc, quand Ahmed Thompson va être agressif, va devoir focaliser les défenses pour amener du spacing. On va regarder les 5 majeurs parce que c'est l'une des questions qu'on se pose pour ce début de saison. Quel va être le 5 majeur des Rockets? Vous pouvez dans le chat là nous dire ce que vous en pensez tout de suite maintenant. On vous a mis ce 5, le premier match d'ailleurs de pré-saison des Rockets c'est ce soir, donc on pourra voir, même s'il y a des absents, ce que nous concocte Ime Udoka. On vous a mis Amen Thompson, Rich Shepard, parce que ce soir Rich Shepard devrait débuter dans 5 majeurs. Kevin Durant, Jabari Smith qui vient de prolonger, et donc Alperen Şengün. On le répète encore une fois, Fred VanVleet est out pour la saison. Erwan, est-ce que tu partirais avec ce 5 majeur? Rich Shepard l'année dernière évidemment avec cette saison rookie où il a très peu joué, on est tous sûrs que c'est un gars qui a du talent, maintenant assez pour être dans un 5 majeur comme ça. Rich Shepard c'est fou parce qu'à ce jeu des chaises musicales, on sait que c'est un bon joueur, mais l'année dernière quand il est drafté on se dit ouais il tombe pas au bon endroit. Non. Il tombe pas au bon endroit. C'est un 3e choix de draft. Voilà. Et la saison qui s'est écoulée, elle nous a donné raison. Maintenant on va lui demander d'être un 2e arrière titulaire. C'est un mec qui a un fort QI basket, qui va bénéficier de tous les espaces faits, notamment par Şengün et Kevin Durant, qui va pouvoir mettre dedans. C'est important, c'est que l'année dernière, l'adresse à 3 points était beaucoup trop inégale. Maintenant, on sait que c'est aussi une équipe qui va avoir un ADN défensif important sur un poste d'arrière où il y a quasiment les meilleurs joueurs de la ligue. Comment on va faire? Alors tu vas décaler Amen Thompson sur les arrières, mais en même temps il y a des meneurs aussi où il y a foison de talent. Donc c'est défensivement, je suis curieux de voir si vraiment Ime Udoka va faire confiance à Shepard sur ce poste-là et comment Shepard va répondre défensivement. Elle est là ma vraie question. C'est plus inquiet pour l'aspect défensif que pour le fait de mener le jeu, en gros. Non, parce que pour moi, mener le jeu, quand tout va passer par Şengün. Enfin bon, il faut bien quand même des mecs qui. Certes, après, pour monter la balle, comme au milieu de terrain, ça. Après, tu sais, tu peux avoir des plays rapides où tu fais une passe très tôt dans les systèmes. Ouais, tu sais, Şengün, je le vois monter très haut. Regarde ce que fait Jokic. Bon, il y a Jamal Murray qui est un vrai meneur de jeu. C'est ça le problème. On le dit tout le temps dans les émissions. Il faut des meneurs de jeu sur le terrain. De métier. Qu'est-ce que fait Jamal Murray quand Jokic ne monte pas lui-même la balle? Et les mecs, ils font des systèmes, ils sont encore dans leur camp. Jokic ou Şengün, ils sont quasiment au-dessus de la ligne à 3 points. Première passe et ils enchaînent le système. Mais là, tu vas vraiment comparer le jeu des Nuggets avec ce qu'on va voir. Non, je te parle de ce qu'ils font avec Jokic. Pour que Jokic évite la balle sur les attaques et qu'après derrière il y ait du mouvement. Donc peut-être qu'ils vont s'inspirer de ça. Aujourd'hui, quand t'as Şengün, t'as le droit de t'inspirer de ce que fait l'équipe de Nikola Jokic. Plutôt, mais ils ont pas Jamal Murray. Donc tu sais, c'est toujours. On peut s'inspirer, mais Jamal Murray, les joueurs sont pas là. Alors t'as raison, Jamal Murray, au-delà des fins de possession où il est très fort, mais Jamal Murray il bénéficie aussi beaucoup de je lâche la balle très tôt, je me mue en un 2e arrière et je remonte sur des cascades d'écran. Bon, ça pour le faire, Rich Shepard il peut bénéficier de ça, de cascades d'écran. Il y a quand même beaucoup de pick and roll de tous les deux. Là, tu me parles d'une situation précise qu'ils pourront moins faire. Qui les font gagner en général. Mais je te parle. Ce qui s'inspire, voilà. Je suis d'accord avec toi. Alors, revenons sur le 5 majeur parce que c'est intéressant. Évidemment, on est tous plutôt d'accord et dites-nous dans le chat. Ce début de saison. Quand t'es un peu à côté, quand c'est flou là, quand le gars est flou, ça m'énerve. Mais c'est pas flou en fait. Je te parle d'une situation. Une situation, c'est pas clair. Si c'est pas clair pour Thomas, c'est pas clair pour le viewer.
Dites à Thomas cette année qu'il soit un peu sympa. Non, mais je te dis la vérité. T'as fait une année minable l'année dernière, je te le dis devant tout le monde. Et tu sais que, évidemment, les Rockets, on en a déjà discuté un petit peu plus tôt là, sur les réseaux sociaux, les Rockets ne peuvent pas recruter de meneurs de jeu. Il y avait la rumeur Ben Simmons, il y avait Russell Westbrook, et on pensait aux retrouvailles avec KD, un retour à Houston. Ils ne peuvent pas, avec les histoires d'Apron, etc., de salary cap. Ils doivent attendre au moins jusqu'au 15 décembre pour pouvoir monter un trade avec l'un des gars qu'ils ont prolongé. Et vous avez vu la liste de tout à l'heure. Il y a une énorme liste de mecs qui ont été prolongés côté Rockets. Donc ils sont dans l'attente de jouer le premier mois, les 3 premières semaines, en disant on y va comme ça. Ben voilà. Et puis après on peut pas plus mal. Oui, c'est pas plus mal. Voyons, bien sûr. Voyons comment on peut fonctionner. Et puis derrière on verra si on doit ajuster quelque chose. Mais tu sais, il y a... Alors, dans un autre basket, les Bulls ont dominé pendant 10 ans sans meneur de jeu. Alors, il y avait Ron Harper, oui, dans un autre basket, où ça joue à 2 à l'heure. Le triangle, pas sûr que ça marche aujourd'hui. Où ça joue à 2 à l'heure, mais écoute, je suis très curieux de voir, en tout cas, comment déjà les plays qu'ils vont avoir en plus en attaque pour libérer KD, comment Şengün va être utilisé aussi sur les attaques, tôt, tard, ça m'intéresse. Est-ce du post-up au large? J'imagine qu'il va faire un petit peu tout. Le two-man game aussi avec Kevin Durant. Bonne petite galère à défendre ça aussi. Et puis je te dis, puis on va voir s'ils arrivent à faire sans Van Vliet et sans meneur. Sinon, il faudra bouger d'ici 3 semaines à mois. Je prends quelques commentaires maintenant et on continuera parce qu'il y a plein de questions qu'on va continuer à se poser ensemble. Il y a MW Karna qui nous dit très peu de doutes sur la défense et en offense, une grosse voie d'amélioration avec KD, Şengün et les rebonds offensifs d'Adams par exemple. Ça donne clairement envie. Lucien nous dit les Rockets vont être durs à jouer en playoff. Pour moi, c'est l'idée de se servir de la saison pour huiler les rouages avec toutes ces arrivées. Mais s'ils se font sortir au premier tour, alors ce sera un flop. Je pense qu'on est tous plutôt d'accord. On en parle dans quelques instants des espoirs. Mais t'as raison. Au bout d'un quand tu signes Kevin Durant, même si les saisons passées te montrent que tu ne fais pas mieux qu'une demi-finale de conférence, voire tu ne vas pas en play-off. On rappelle que l'année dernière avec Phoenix, il ne va pas en play-off quand même. Mais aujourd'hui, même si les Rockets, même si les 3 dernières saisons de Kevin Durant, il ne fait pas long feu en play-off, si pour moi ils ne font pas à minima, mais c'est vraiment un grand minima, et j'attends de voir quand même comment ça se passerait mal en demi-finale de conf, c'est une catastrophe une nouvelle fois. Oui, moi j'attends Kevin Durant en finale de conf. Ouais, bien sûr. Il arrive dans une équipe qui fait deuxième la saison dernière. La concurrence de l'Ouest est tellement abusée. C'est pas mon problème. Il y aura forcément des déçus. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Non, mais là, on fait 3 équipes qu'on pourrait voir en finale de conf. Rien que ce soir. Et il y a encore plein d'autres équipes à faire. T'as parlé de Denver, etc. Donc, tu vois, c'est pas simple. Moi, je vois quand même un truc avec le 5, voire même l'effectif, qui, encore une fois, il y a de la profondeur, il y a beaucoup d'expérience. Ils se sont archi armés sur le poste de pivot avec Steven Adams et Clint Capella. On imagine les grandes joutes de playoff face aux Mavs, face à Jokic, ce genre de choses. On a bien compris quel était le plan des Rockets. Il n'empêche que quand tu as ce type de 5 majeurs, il faut avoir un coach qui soit capable de les faire jouer. Comme c'est pas limpide, ça veut dire que tu vas en demander beaucoup tout au long de la saison à ton coaching staff. Et ça, c'est une question que je peux me poser. Est-ce que Ime Udoka, avec ses assistants, vont être capables de bien faire, de beaucoup mieux faire jouer l'équipe par rapport à l'année dernière? Ça, c'est un vrai point d'interrogation qui reste. Après, tu as 2 facilitateurs de jeu. Kevin Durant. C'est vrai. Et Şengün. Et je pense que quand tu es un coach défensif avant tout et que offensivement tu fais un peu des béabas, quand tu as des joueurs comme ça peut te faciliter la tâche. Donc j'espère qu'ils vont se servir quand même de ces 2 mecs là qui sont censés quand même te créer des espaces. On leur demande pas de jouer le split des années 90 avec Majkovic et Toni Kukoc. Ouais, mais regarde, ils sont finalement que 2. Tu vois, dans un effectif aujourd'hui, souvent il y a un mec qui sort du banc, tu sens qu'il a, j'allais dire un peu de magie, peut-être que je m'enflamme, mais en tout cas un profil un peu plus créateur, un peu plus playmaker. Parce que là ils vont quand même demander à Amen Thompson pour sa 3e saison NBA et il a le potentiel pour, mais d'être un gars important avec. Tu as parlé de responsabilité tout à l'heure. Moi j'ai beaucoup d'attentes, j'ai beaucoup dit que je pense que dans l'effectif c'est lui qui a le plus gros potentiel, même devant Jalen Green l'année dernière, même devant Alperen Şengün. Donc ça montre à quel point on l'apprécie tous. Maintenant c'est une 3e année, c'est un avion de chasse, c'est un gars qui a montré que même avec un tir qui a besoin d'être développé en termes de fluidité, etc., était capable de dominer des matchs. Là, on va lui dire, gros, t'es le meilleur joueur sur les lignes arrières, vas-y, régale-nous maintenant. Tu vois, donc il y a une responsabilité sur un très jeune joueur, sur les premiers instants en plus de la saison. C'est ce que je te dis tout à l'heure. Il va falloir lui mettre plus de responsabilités, certes, pas trop non plus. C'est pour ça qu'autour de Durant et Şengün, je trouve que ça va être intéressant. Maintenant, aujourd'hui,
Şengün, on le compare à Jokic, donc dans tout ce qu'il développe, pour moi, ça vaut 2 joueurs. Et Kevin Durant, c'est Kevin Durant. Donc, t'as pas juste 2 bons joueurs sur qui tu vas t'appuyer pour dire faites-en un peu plus. T'as 2 mecs qui changent complètement les défenses sur toi. Donc, je pense quand même que quand t'as Kevin Durant et Alperen Şengün sur le terrain dans ton 5 majeur, je pense que pour trouver des systèmes d'attaque un peu huilés, où tout le monde peut s'éclater, ça va. On a déjà été déçus en NBA, ce genre de choses. Hein. Ok, mais j'ai envie de croire à... Oui, j'ai envie de croire à Udoka. Ok, remets s'il te plaît la profondeur de banc, parce qu'il y a Simon Leclerc qui nous demande justement que vaut ce banc en fait côté Rockets. Je vous fais un peu de name dropping comme ça. Donc Aaron Holiday, Josh Okogie qui vient d'arriver, Dorian Finney-Smith, ça c'est une grosse acquisition sur le marché des trades. Jason Tate qui fait partie des gars qui ont été prolongés et qui pourraient être transférés. Tari Eason qui a été bon, Jeff Green qu'on voit un petit peu moins mais qui a de l'expérience. Sur les ailes, ils sont archi blindés de défenseurs athlétiques. Hein. Et Dorian Finney-Smith évidemment qui pour le coup par rapport aux autres a une vraie papate. Ouais, bah les Tari Eason qu'on a déjà vu se mettre des sacrés pelés défensifs capables de faire des sorties aussi en attaque. Tate c'est un mutant aussi. Josh Okogie, bon voilà, tout ça on a des mecs qui sont capables de, on a des body comme on appelle ça, donc capables de venir mettre de l'impact. Il aime ça Udoka, il a besoin de mettre de l'intensité. On sait que défensivement il demande tout le temps de toucher les mecs, donc c'est important pour d'avoir des mecs derrière qui sortent. On voit Jabari Smith, c'est un bon défenseur aussi. Donc et puis voilà, bon les trois pivots par contre, tu as 3 pivots qui pourraient presque être bon Şengün, mais Capella et Steven Adams pourraient presque être titulaires dans des équipes moyennes de NBA. Des mecs qui ont été titulaires toute leur vie, hein, disons-le. On l'a croisé Clint d'ailleurs en Suisse. Oui, on l'a croisé en Suisse. Il était en très grande forme. Ouais, il était en très grande forme. Et il avait failli signer aux Lakers. Tout à fait. Il nous avait fait ce petit. Il nous a dit 2 trucs. Il nous a dit que à la place d'Hartenstein, on balance, on s'en fiche. Hein, mais quand OKC a signé Hartenstein, il y avait un trade de montée entre les Hawks et le Thunder pour le faire venir, et finalement ça s'est pas fait en cours de saison. C'est les Hawks qui ont refusé. Tout à fait. Et la deuxième chose, c'est qu'il était vraiment entre Lakers et Rockets, mais il a préféré visiblement retourner à Houston où il a vécu ses plus belles années. Hein. Il avait encore un peu en travers l'histoire d'OKC quand même. Hein. Tout à fait, mais ce sera l'occasion d'un bel entretien à l'occasion avec ce bon vieux Clint. Avant de recevoir notre première viewer qui nous appelle via Discord, je vous propose de regarder les cotes. Parce que ça va nous donner un petit peu à discuter des tendances sur les chances de titre de ces Houston Rockets. Erwan, regarde parmi les champions NBA, le Thunder est donc grand favori, Cleveland est à 8,50 en deuxième avec les Denver Nuggets, ils sont deuxième ex-aequo, et donc les Houston Rockets sont à 9, les Knicks à 10, Erwan, et les Lakers, toujours la hype Lakers, 14. Mais donc quatrième grand favori pour les Houston Rockets, ce sont les cotes bien sûr sur Winamax. Comme chaque année, vous le savez, hein, comme je dis dans chaque émission, eh bien vous pouvez nous rejoindre sur Winamax pour parier en toute légalité, en toute tranquillité surtout. Et ça se passe comme ça avec le code FD10. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket, sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. En plus, ton premier pari peut être remboursé en cash à hauteur de 100 € maximum. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Et je vous rappelle, hein, j'en profite pour vous dire que le retour de Clutch c'est ce mercredi à 17h, mercredi, vendredi, Clutch sur la Wuna TV. On sera Erwan, moi et Rémi Réverchon là tous ensemble pour se remettre. Et Rémi d'ailleurs il vient d'envoyer un petit message pour dire c'est une dinguerie, LeBron qui annonce The Decision 2, on en parle dans quelques instants. Retour de Clutch sur la Wuna TV. Erwan, j'ai envie de demander à Youssouf qui nous a appelé son avis sur les espoirs de titre pour cette équipe des Houston Rockets. Tu m'as dit quoi toi, pardon? Il est là, super. Salut Youssouf, tu nous entends? Salut Youssouf. Salut, salut Thomas, salut Avran. On est ravis de t'avoir parmi nous Youssouf. Bienvenue, t'es le premier auditeur de cette saison NBA. J'espère que t'es un peu ému. Hein. Je suis très très content. C'est ma première fois aussi de passer dans l'émission. Eh ben écoute, bienvenue mon ami. Cher ami. Alors, est-ce que tu es fan des Rockets? Petite question. Oui. Super. Alors, t'as vu les cotes là sur Winamax, ils sont annoncés 4e, plus de chance pour aller chercher la bague. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que les Rockets peuvent vraiment aller chercher une bague dès cette année? Bon, après le trade de Kevin Durant, j'étais très très content. Je me disais avec OKC, ça allait être jeu au moins 7 quoi, facile.
Mais avec la blessure de Van Vliet, ça complique un peu la donne. Je me dis au minimum, demi-finale ou finale de conf, ça sera déjà bien. Pour une première année, le temps qu'il revient, quoi. Parce qu'on a pas mal de jeunes aussi dans l'équipe, le temps que Ime Udoka arrive à mettre tout ça en place. Sengun aussi, comment il va évoluer, parce qu'on va beaucoup attendre de lui cette saison. Il vient de faire un gros Eurobasket, on attend aussi de la même chose aussi, quoi. Dis-moi, Youssouf, quand tu as vu cet été les Rockets lâcher Dillon Brooks et surtout Jalen Green pour Kevin Durant, avec les 3 dernières années de Kevin Durant, son passage au Nets, son passage à Phoenix, vous étiez dans un projet qui marchait très bien, avec une 2e place en saison régulière à l'Ouest, un match 7 face à des Warriors plus expérimentés, mais l'avenir semblait radieux comme ça. Est-ce que quand Kevin Durant a été tradé du côté des Rockets, tu as été content ou tu t'es dit, ou tu as eu quelques doutes? J'ai eu beaucoup de doutes. Le contrepartie, ça m'a... Ouais, je sais pas... Kevin Durant, il a quand même 37 ans. Tu me diras qu'ils n'ont pas envoyé grand-chose, mais bon. Ils ont quand même envoyé Jalen Green. Quand même pas mal de choses. Dillon Brooks, il avait trouvé sa place, il était bien dans... En gros, c'est sur plus le côté affectif que j'ai été un peu affecté par son départ. Après, tu me diras, il va nous ramener beaucoup plus. On attend de lui qu'il ne fasse pas la même chose qu'il a fait à Phoenix et à Brooklyn. C'est con, c'est ses 2 dernières expériences. Oui. Parce on peut quand même dire que l'équipe est 10 fois mieux construite. Il doit normalement chaque année être à minimum en demi-finale de conf, quoi. Facilement. Alors, on va essayer d'être un petit peu plus... j'ai envie d'avoir un petit peu vos pronos, tu vois, parce que la demi-finale de conf, oui, on est tous plutôt d'accord. Maintenant, j'ai envie de savoir quelle est votre vision vis-à-vis d'une place en finale. Regarde la cote pour une place en finale pour les Houston Rockets, ce serait un retour après 2 décennies sans finale NBA pour les Houston Rockets. 3 décennies même, ça fait 30... oui, on se fête les 30 ans du 95. titre. Ouais, ça fait les 30 ans du 2e titre, incroyable, cette année. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'on a un champion avec les Rockets en interview sur la chaîne First Team. Ah oui, tout à fait, Robert Torrey. Allez le voir. Vainqueur de la conférence Ouest, regardez, ils sont cotés à 6 derrière OKC et Denver, voilà, et une saison à 55 victoires ou plus, eh bien, les Houston Rockets sont à 1,80. Donc ça, c'est une petite cote pour ceux qui ont envie de se régaler, en ce début de saison. Alors, 55 victoires ou plus. L'année dernière, ils font 52. Alors, je vous pose la question à vous aussi dans le chat, Erwan, est-ce qu'ils font plus de 52, est-ce qu'ils font 55? Oui. Ok, tu dis quoi, Youssouf? Ouais, plus aussi, oui. Ok, donc une meilleure saison que celle de l'année dernière. Très bien. Est-ce que cette équipe a ce qu'il faut pour aller en finale NBA? Est-ce que vous le voyez? J'ai posé la question tout à l'heure dans le chat. Rockets en finale NBA, non à 88%. Non, moi je dis moi, non. Je dirais plutôt oui. Pardon, je t'en prie. Il y a quand même pas mal de talent dans l'équipe. Ok, si on ne sait pas, back-to-back, ça devient compliqué. Il n'y a personne qui l'a fait depuis un moment déjà. Depuis 7 ans. 2017-2018. Voilà, donc comment leur équipe va réagir au titre, les motivations sont plus pareilles. Je pense que cette année, on a vraiment une chance de partir en finale. Au moins, si on est sorti en finale face à OKC en match 7, je serais très très content aussi. Oui, si. Admettons que tu fasses 1-2, tu ailles en finale de conf, quel que soit le moment, si tu fais match 7... On en revient toujours sur les étapes de là où tu peux te faire sortir et la manière. C'est toujours important. L'année dernière, ils se font sortir au premier tour Houston. Ils sont 2e de la conférence Ouest. Quand tu es 2e d'une conférence et que tu te fais sortir au premier tour, tu dis c'est un contre-coup. Mais quand c'est les Warriors et que c'est au match 7, tu relativises, tu dis que c'est de l'apprentissage. Donc il y a toujours la manière qui compte. Maintenant, moi je les vois pas aller en finale. Mais avant d'aller parce que déjà je pense que c'est malgré tout une nouvelle équipe, que l'arrivée de Kevin Durant, ça va changer pas mal de choses, certains rôles aussi. Donc on va voir comment la mayonnaise va prendre. Mais là je parle pas de elle va prendre pour qu'il soit top 4, top 3, top 2 même de la conférence Ouest. Maintenant, est-ce que la mayonnaise va prendre pour qu'il soit champion? Aujourd'hui, battre OKC, pour moi, en l'état actuel des choses, ça me paraît trop juste. Ne serait-ce que par l'expérience. Les autres, l'année dernière, déjà, ils étaient intouchables. Maintenant, plus, ils ont une expérience de champion. Et là, Youssouf, je te rejoins pas en disant, est-ce qu'ils vont être motivés? Mais moi, je pense que n'oublions pas que c'était l'équipe la plus jeune l'année dernière
dernière, mais on va en reparler dans une autre vidéo, et qu'ils vont arriver avec un titre de champion dans les pattes et qu'ils vont vouloir en gagner un deuxième. C'est pas une équipe fin de cycle comme on a pu voir parfois avec les Celtics en 2008. Bon, c'était la première année, mais c'était des mecs plus avancés dans leur carrière. Moi, je pense que le Thunder est le grandissime favori de cette saison-là. Donc pour regagner une nouvelle fois. Et puis après Denver, attention, Jokic a fait 2 fois en playoff où il passe au travers son équipe. Je pense qu'il n'y aura pas de troisième. Sachant moi, je les vois au chapeau, je le dis chapeau haut, allez, au chapeau 2, mais avec d'autres équipes, les Houston Rockets, c'est-à-dire que je te rejoins, les 2 équipes grands favoris de l'Ouest, c'est de loin OKC et Denver. Ils sont tous les 2 là-haut. Et après, si vous voulez faire 1 et 2, c'est votre problème. Houston, moi, je les vois avec les Wolves, je les vois avec les Lakers, je les vois avec les Clippers, comme toujours, avec cette équipe. Voilà, tu vois, cette espèce de petit truc. Avec les Mavs, si ça clique, mais alors c'est un si énorme dont on reparlera bientôt, mais il y a une espèce de deuxième chapeau avec beaucoup d'équipes qui me paraissent un peu avec un niveau homogène, et c'est difficile tant qu'on les a pas vus jouer, parce qu'il y a eu des gros changements dans pas mal de ces équipes là, tant qu'on les a pas vus jouer, on voit pas leur style, et si ça prend bien, c'est difficile de faire une hiérarchie entre ce chapeau 2. Comme chaque année, on le sait, hein, t'as raison, moi je vois OKC tout là-haut, je vois Denver. Alors Denver, ça fait quand même 2 ans qu'ils perdent et qu'ils ont. Mais l'équipe est beaucoup plus forte, Denver. Et qu'ils ont perdu un petit peu la culture de la gagne, je trouve. Mais leur équipe de bras cassés derrière, il faut un match 7 face à OKC. C'est limite une victoire en soi, en vrai. Mais ils ont le meilleur joueur du monde, et je trouve qu'ils ont fait certainement le meilleur été de la ligue. L'année dernière, j'ai dit que c'est New York. Cette année, pour moi, c'est clairement Denver, où ils ont lâché un petit peu les joueurs un peu problématiques, et en tout cas qui ne répondaient pas aussi sur le terrain dans les grands moments, avec des joueurs et une vision très juste des choses. Donc moi, je vois Denver et OKC. Et après, le reste, ça va être la guerre, comme d'habitude, quoi. On le sait. Même les Warriors, ils vont être encore chiants. Youssouf, j'imagine vraiment les Rockets battre sur une série Denver ou OKC, ça me paraît un peu évident. Ils sont au-dessus, quoi, tu vois. Denver, oui. OKC, c'est plus compliqué. Parce que Denver, Jamal Murray, bon, on ne sait pas comment il va jouer en saison régulière, et puis déjà comment il va arriver en playoff. Mais OKC, c'est vrai qu'Erwan dit OKC, c'est vraiment ça va être chaud. Mais si on sort en match 7, c'est possible. Je serais très très content. Oui, c'est ce qu'on dit après, toujours. Il va s'en passer des choses d'ici un match 7 en playoff. Donc, et puis n'oublions pas que ces Rockets-là ont perdu leur meneur de jeu titulaire, qui est le seul véritable meneur de jeu de l'équipe. Donc même si tu as Kevin Durant, même si tu as une super défense, même si Amen Thompson va prendre plus de responsabilités, tout ça c'est des belles histoires, mais l'absence de Fred VanVleet, ça reste une terrible balle dans le pied, alors que la saison n'a même pas commencé. Ils vont monter un trade, moi j'y crois pas. Et il reviendra pas de la saison. Oui, mais pour qui? Sur Paris, alors il va chercher de l'idée. Oui, mais non, mais ils trouveront, ouais. T'imagines? Je pense qu'ils vont pouvoir aller chercher un meneur, parce qu'ils ne vont pas faire toute la saison avec Amen Thompson. Il faut quelqu'un de. Ou alors le gars est vraiment un crack exceptionnel, tu vois. Tout est possible. Tu mets Chris Paul dans cette équipe. Ah ben non, Chris Paul il est au Clippers, il va pas retourner aux Rockets. Après t'as Ron Holiday, on en a parlé, mais Ron Holiday pour moi c'est un niveau en dessous. C'est un mec qui met des buckets, et c'est un niveau en dessous. Non mais tu peux avoir des meneurs de jeu moins forts, mais s'ils ont ce truc de faire jouer les mecs, tu peux avoir des belles surprises. Moi, Aaron Holiday, c'est un bon joueur, mais c'est un mec qui veut mettre des pantons. Et aujourd'hui, les Rockets, ils vont pas avoir besoin d'un mec qui met des pantons. Très bien. Bon, en tout cas, les Houston Rockets font partie on imagine un avantage du terrain certain à la fin de la saison régulière, et on pourra voir ce qui se passera en playoff. On aura le temps. Je l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il y aura là aussi la NBA Cup, et ça peut être un premier objectif pour ces équipes-là qui veulent s'installer parmi les meilleurs de leur conférence. Merci Youssouf de nous avoir appelé. Merci à vous. Et Arwani, ton interview, ça a été très bien aussi. Ah, merci. De quoi, celle de laquelle? J'ai vraiment kiffé. Laquelle? La dernière de Jacques, j'imagine. La dernière avec Zach. Très merci bien. Youssouf. Merci Youssouf. J'aime quand les gars nous appellent pour nous donner des bons points. T'as raison Youssouf, il faut continuer à dire ça. Ça me change de mon parcours scolaire. Tout à fait. Mais t'avais que du rouge, c'est ça le problème. Carton rouge. Évidemment, l'entretien avec Jacques Moncler est disponible sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Merci à Youssouf de nous avoir appelé. Voilà pour les Houston Rockets. On en rediscutera plus tard, hein, évidemment, tout au long de la saison, pour voir comment la grève de Kevin Durant, le vieux Kevin Durant, prend. Allez, on passe tout de suite à une autre vidéo.